Qui c'est qui a l'obligation, d'après nos sages, d'honorer? Eh bien, c'est le mari. Le mari, il a une obligation totale d'honorer sa femme. Et sur ça même, on a l'obligation de signer, on s'engage à cette obligation avec une signature sur un contrat qui est le contrat de mariage de l'Aktuva. Nos sages de mémoire bénie n'ont pas donné l'obligation à la femme d'honorer son mari. Il n'y a pas d'obligation concrète, d'accord? Cette obligation totale, elle n'appartient que au mari, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas sujet à pouvoir être changé. Comme on voit d'ailleurs l'histoire dans la Gemara entre Rabbi Chia avec Rabbi Chia, que sa femme, elle lui faisait la misère énormément tous les jours. Et malgré tout, à chaque fois qu'il sortait pour aller au marché, il lui achetait à sa femme une belle écharpe, un autre cadeau, etc., encore un petit cadeau. Et quand il rentrait à la maison, il lui donnait ce cadeau-là. Et voilà que Rabbi, il a vu comment il se comportait, Rabbi Chia, comment sa femme se comportait avec lui. Il dit, mais je ne comprends pas. Dis-moi, elle te fait la misère tous les jours. Pourquoi tu lui fais des cadeaux? Et là, Rabbi Chia, il lui a dit, ça suffit déjà que Baruch Hashem, elle fait grandir pour nous, nos enfants, et qu'elle nous sauve de la faute, du mauvais penchant. Et de là, les amis, on apprend combien les honneurs qu'on doit donner à notre femme, ils ne dépendent de rien. C'est ça ce qui est marqué dans le Rambam, dans les lois du mariage. C'est marqué là-bas dans le Rambam. Ainsi, nos chachamim, nos sages, ils ont ordonné qu'un homme, il doit honorer sa femme plus que son propre corps et qu'il doit l'aimer comme son propre corps. Et si un homme, il a beaucoup d'argent, alors il doit lui donner en fonction de l'argent qu'il a. Il ne doit pas mettre sur sa femme une crainte démesurée. Et toutes les paroles qu'il va avoir avec elle doivent être des paroles douces. Il doit parler calmement, sans tristesse et sans colère. Voilà ce que le Rambam tranche dans la halakha. Et pourtant, c'est vrai que c'est marqué après dans la halakha suivante. Et ainsi, nos chachamim, ils ont ordonné à la femme qu'elle honore son mari énormément, etc. Le Rav nous dit, sache que l'obligation que la femme a d'honorer le mari, ce n'est pas du tout pareil. Parce qu'on ne voit à aucun endroit que la femme, elle va signer et s'engager à honorer son mari. C'est sûr en réalité que les honneurs que la femme, elle doit donner à son mari, ce ne sont qu'une conséquence. Et lorsque le mari va honorer sa femme et faire ce qui lui incombe, et qui va faire ce qui lui incombe entre lui et Akadosh Baruch Hu et entre lui et sa femme, alors automatiquement, la femme va se mettre à honorer son mari. Et donc le Rambam, en réalité, tout ce qu'il nous a dit dans sa halakha, c'est plus, en réalité, d'après la droiture d'esprit, que c'est sûr que c'est un bon chemin et une bonne conduite que la femme puisse honorer son mari, mais que le mari se serve de ça pour obliger sa femme à l'honorer, parce qu'il sent qu'il a besoin que sa femme l'honore, et bien ça, c'est un grand défaut dans le mari. Parce que comme on l'a expliqué, le mari, l'homme, c'est le masculin, c'est celui qui doit influencer, c'est celui qui doit donner, et la femme, elle va être le réceptacle dans une dimension beaucoup plus passive, comme la lune qui reflète la lumière du soleil. C'est pourquoi le côté masculin, c'est lui qui doit déverser et donner le kavod à la femme, et non pas l'honneur, et non pas l'inverse. C'est l'homme qui doit honorer, et non pas la femme. Et la femme, c'est normal qu'elle exige les honneurs, mais le mari ne doit pas l'exiger. Un homme qui veut encore une fois les honneurs, qui sache que cette base-là, ça provient en réalité d'une dimension féminine qui doit réparer à l'intérieur de lui-même. Parce que le réceptacle doit être la femme. Qui est donc alors l'homme à la maison, les amis? Comment un mari, il doit donc se comporter dans sa maison? Ça, on va l'apprendre de Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, Zachor Letov, nous dit dans Tana de Eliaou, dans le Pérec 15, voilà les paroles de Eliaou Hanavi. Toujours, un homme doit être humble dans sa Torah et dans ses bonnes actions et dans sa crainte du ciel avec son père, avec sa mère, avec sa femme, avec sa mère, avec son rave, avec sa femme, avec ses enfants à l'intérieur de sa maison. Je répète, il nous dit, Eliaou Hanavi, un homme doit toujours se comporter avec humilité dans sa Torah et dans ses bonnes actions, avec de la crainte du ciel. Envers qui? Son père, sa mère, son rave, sa femme et ses enfants dans la maison. Et même avec ses voisins, avec ses proches et même les gens les plus éloignés. Il nous dit, Eliaou Hanavi, même avec un goy que tu vas rencontrer au marché. Et ainsi, tu seras aimé dans le ciel et tu seras une source de bonheur pour les gens qui sont en bas. Toutes les créatures vont t'apprécier et tu pourras ainsi remplir tes jours avec une bonne renommée. Voilà les mots de Eliaou Hanavi. Parce que tant qu'un homme, de quoi il a fait dépendre tout ça, Eliaou Hanavi? Avant tout d'être humble. Parce que tant qu'un homme, il est humble dans sa Torah et ses Maasim Tovim, dans sa Torah et ses bonnes actions, et qu'il a de l'humilité, alors sa femme le craint.
et les gens de sa maison et ses voisins et tous ses proches, même les goïms, ils verront la crainte d'Hachem sur lui et ils vont craindre Hachem à travers lui. Comme c'est marqué dans Sefer Devarim, chapitre 48, verset 10. Et tous les peuples verront que le nom d'Hachem est sur toi et c'est pourquoi ils te craindront. D'où elle vient la crainte des enfants et la crainte de la femme, du mari, quand le mari il est rempli d'humilité par sa Torah et ses Maasim Tovim. Voilà les mots de Eliaou Hanavi. Et le Shaï Lamora, qui est un commentateur, nous dit que cet homme-là, qui est humble et qui a de la crainte du ciel, alors sa femme va le craindre. Vous savez pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, elle réside sur un homme qui a l'esprit humble. C'est pourquoi, les amis, on apprend donc que lorsqu'une personne, maintenant, elle veut avoir le respect dans la maison, qu'une personne, elle veut avoir que ses enfants le respectent, que sa femme le respecte, eh bien, ce n'est pas en levant la voix, les amis. Un véritable mari, un véritable homme, c'est celui qui sait donner les honneurs à sa femme, qui sait honorer même ses enfants, qui sait avoir l'humilité à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, tout le monde se met à le craindre automatiquement, Yeraton, Shiniske et Kolze, et qu'on puisse apprendre véritablement comment être un bon mari envers sa femme, honorer sa femme et accomplir ce sur quoi on s'est engagé dans l'Aktuva. Yeraton, Shiniske et Kolze, Chazak, Venit Chazek.